Voici avec l'installation de Tailwind. Comme tout beau soldat, comme tout bon soldat, il faut suivre les instructions qui te sont données. Donc nous allons aller tout simplement sur la documentation. On va regarder qu'est-ce qu'il nous faut faire pour pouvoir commencer à utiliser Tailwind. Donc moi, je viens ici sur la partie installation. Bah, après, le site il est en anglais. Vous avez toutefois la possibilité, grâce à ce plugin, de le transformer en français si jamais ça pose problème. Alors, donc ici, pour commencer, on nous suggère, on nous demande d'ailleurs, on nous demande, pas une suggestion, on nous demande d'installer toutes ces dépendances. Donc moi, ce que je vais faire, je vais créer un dossier ici, à la racine là. Je vais appeler Tailwind CSS YouTube, voilà. Et à l'intérieur de ce dossier, je vais ouvrir la console. Donc, vous pouvez faire autant, vous pouvez ouvrir votre console, que vous soyez sur Windows ou Mac, ça ne change pas. La logique, vous ouvrez une console, vous vous dirigez dans ce dossier. Une fois que vous êtes là, donc pour ceux qui ne savent pas comment se diriger, ben, on fait CD et vous pouvez glisser au fait votre dossier ici et bam, vous allez vous diriger sur votre dossier, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Après, nous allons exécuter ceci. Donc, je vous signale qu'ici, il s'agit d'utiliser NPM. Donc, NPM, c'est un package manager pour Node. Il permet tout simplement d'aller chercher les dépendances de projets Node et les ramener en local. Donc, si vous n'avez pas Node installé, rassurez-vous d'installer Node. Donc, je viens Node.js. Vous allez sur le site officiel et vous allez trouver un lien de téléchargement de Node selon votre système d'exploitation. Donc, une fois que vous installez Node, pour vous rassurer que Node est installé, bah, vous faites Node version. Voilà. Donc, moi, j'ai la version 12. Bah, je pense que vous aurez une version, voilà, 14, c'est la version actuelle. Donc, vous allez avoir une version plus récente que celle-ci. Après, vous avez aussi la possibilité de vérifier la version de NPM. Donc, ici, par exemple, nous avons la version 6.14. Donc, une fois que Node est installé, bah, vous êtes prêt à lancer cette commande, cette fameuse commande. Donc, moi, je vais le mettre là. Donc, npm install. Vous avez Tailwind CSS. Vous avez le post CSS que vous allez aussi installer. Et puis, auto-préfixeur. Donc, l'auto-préfixeur va nous permettre d'auto-préfixer les différentes propriétés CSS pour assurer la compatibilité avec les navigateurs. Hein. Rappelez-vous, ces fameux préfixes que nous mettons sur certaines propriétés pour assurer leur compatibilité. Des choses comme par exemple, on va dire les box shadow, ok, les choses comme par exemple les background, image, etc. Il y a pas mal de propriétés comme ça pour lesquelles on préfixe, ok, les transitions, etc. Ça permet tout simplement d'assurer la compatibilité. Donc, Tailwind utilise auto-préfixeur en interne pour pouvoir assurer la compatibilité avec les vieilles versions des navigateurs. Après, il y a Internet Explorer 11 qui n'est plus supporté depuis la deuxième version de Tailwind. Donc, pour tous ceux qui veulent assurer la compatibilité avec Internet Explorer 11, eh bien, nous sommes tout simplement désolés. Au nom de l'équipe Tailwind, on ne le supporte plus. Voilà. Après, PostCSS, c'est PostCSS, en fait, c'est juste du CSS, mais après une version améliorée, avancée, avec des fonctions un peu plus robustes. Donc, il va nous permettre, entre autres, par rapport au code qui est écrit au niveau du framework CSS, il va l'interpréter en CSS normal pour que nous puissions y avoir accès dans notre page. Rappelez-vous, les navigateurs ne comprennent pas les fonctions avancées des préprocesseurs. Donc, du coup, on a besoin d'un interprète qui va interpréter tout le CSS en fait compliqué que nous allons mettre en CSS simple que les navigateurs comprennent. Donc ça, c'est vraiment une explication basique. Donc ne vous en faites pas. De toute façon, vous avez toujours la possibilité de vous documenter dessus. Allez sur Google, vous allez en connaître plus. Alors, une fois que j'ai tout ça, donc je fais entrer, je vais installer euh, à l'intérieur, oulala, je vais installer à l'intérieur donc de ce dossier, je vais installer mes dépendances. Bah, il y a une chose que j'aurais dû faire, c'est initialiser le projet Node, ok? Bah, ça, par exemple, je crois que on va vérifier là. Voilà.
bah, en fait, ce package.json, vous avez la possibilité, hein, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de, vous avez la possibilité soit d'exécuter directement cette commande, ou bien vous faites d'abord npm init, d'accord? Moi, je fais -y, c'est-à-dire, si je ne mets pas ce -y, il va me poser des questions. Ben là, j'ai déjà ça. Bon, en fait, on va refaire. Je vais tout simplement venir là, pour des raisons de simplicité. Je vais tout supprimer, voilà. Donc là, je fais npm init, ok? Et là, il va me poser un tas de questions. Quel est le package, le nom du package, la version, etc. Bon, si je veux pas répondre à toutes ces questions, ben, je peux faire npm init, ok, plutôt tirer y. Donc, en le faisant, voilà, il va générer un package. Donc là, il va générer ce fichier package.json. C'est un peu le fichier qui va décrire un peu notre projet, le nom du projet, la version, quel est voilà, le fichier principal qui va s'exécuter, même si on ne va pas l'utiliser. Et puis, quels sont les différents scripts qu'on utilise par rapport à ce projet, les mots-clés, la licence, etc. Et plus tard, il sera ajouté dans ce fichier l'ensemble des dépendances projets que nous avons par rapport par rapport à cela. Donc, c'est un fichier, Node le génère lorsque nous exécutons une commande où nous voulons installer des dépendances. Quand ce fichier n'existe pas sur la racine, eh bien Node le crée pour nous et ensuite va insérer les dépendances, en fait, va mentionner les différentes dépendances de notre projet. Donc moi je l'ai fait avant, mais bon, c'était juste pour vous montrer au cas où vous serez un peu confus. Donc je vais refaire l'installation voilà, de Tailwind. Donc une fois le chargement fini, nous allons donc continuer avec la documentation. Donc après, Tailwind nous parle d'un fichier de configuration, d'accord? Donc nous aurons besoin d'un fichier de configuration et puis nous aurons besoin d'un fichier CSS, donc style, où nous allons mettre tout le CSS, en fait, on va dire, que Tailwind a besoin pour travailler. Donc nous allons importer les différents blocs principaux de Tailwind pour avoir en fait un accès à tout ce que offre le framework. Donc ici, mon installation étant finie, donc je regarde là, voilà, j'ai juste ce dossier Node module qui contient les dépendances donc, que je viens de télécharger. Après, j'ai ce fichier et j'ai celui-ci, ok? Donc rien de bien compliqué, ne vous attelez pas sur ces fichiers. Après, nous allons donc lancer un npx tailwind init. Donc moi, ce que je fais, je vais faire ceci. Donc, suivez-moi. Je vais faire init et je vais faire full. D'accord? C'est-à-dire ce que je demande à Tailwind, je dis je veux un fichier de configuration complet. Donc là, Tailwind va me générer un fichier de configuration complet. Donc, je vais ouvrir mon éditeur de code juste pour que vous puissiez voir un peu qu'est-ce que je veux dire par là. Donc là, j'ai mon fichier de configuration Tailwind qui est complet. Je reviendrai sur ce fichier, mais le but pour lequel je génère ce fichier, je vais vous l'expliquer pour ne pas tirer en longueur. Donc, je vais d'abord commencer par renommer ce fichier. Ok, vous pouvez nommer tout ce que vous voulez, mais il ne faudrait pas que ça soit tailwind.config.js. Donc, parce que par défaut, Tailwind recherche ce fichier pour pouvoir exécuter l'ensemble du framework. Donc, nous, par défaut, on va changer de nom. Comme ça, Tailwind va se référencer au fichier par défaut de configuration. Après avoir généré le fichier de configuration complet, nous allons générer un fichier de configuration, mais cette fois-ci qui ne sera pas complet. Donc, c'est un fichier de configuration. À vrai dire, il n'y aura rien dans ce fichier, mais au fur et à mesure que nous allons utiliser le framework, il y aura des personnalisations à faire. C'est ici que nous allons mentionner ces personnalisations. Donc, pour ne pas écraser au fait les configurations par défaut de Tailwind. Parce que nous n'allons pas tout modifier, il y a juste des parties bien précises que nous allons modifier. Donc ce fichier sert à cela. Vous allez voir la pertinence de ce fichier tout à l'heure lorsque nous allons débuter. Mais pour l'instant, faites-moi confiance. Donc c'est ce que nous allons faire. Et toutefois que nous aurons besoin de modifier un sujet, une propriété, eh bien nous allons nous référer sur ce fichier pour connaître la structuration déjà, la structure des propriétés et pour savoir quelle est la propriété à modifier. Donc, une fois que nous aurons identifié que c'est ça que nous voulons modifier, après, on va tout simplement venir le mettre à l'intérieur du extend et voilà, le framework sera configuré, sera personnalisé à notre guise. D'accord? Donc, on peut modifier les couleurs, les tailles de police, tout ce qu'on veut. Alors, une fois que nous avons fait ça, que dit la documentation? Bah, nous avons besoin, on doit créer un fichier, on va créer un fichier CSS. Donc,
On va créer un fichier CSS. Je commence par créer un dossier. Je vais créer un dossier SRC, juste pour des raisons de structuration de code. Et je vais créer ici un dossier CSS, d'accord? Et à l'intérieur de ce dossier, je crée un fichier que je vais appeler style.css. Voilà. Et donc, en même temps, je vais venir ici, je vais copier tout ce qui est ici et je vais importer là. Bam. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Bah, je suis tout simplement en train d'importer les différents blocs de Tailwind. Donc, chaque bloc est important et chaque bloc est interdépendant. Donc, par exemple, Component utilise certaines choses de base et puis Utility utilise aussi certaines choses d'ici. Donc, c'est ça, en fait, si vous voulez, euh, Tailwind, en fait, une fois que nous aurons exécuté notre script, Tailwind va récupérer tout ce qui est compris dans ces fichiers et il va créer un fichier CSS qui sera importé par notre page web que nous sommes en train de concevoir. Donc, ce sont des blocs principaux du CSS. Donc là-dessus, on a un ensemble, par exemple, des unités. On a par exemple les dimensions, on a les couleurs, etc. Dans les components, nous avons des composants déjà pré-créés de Tailwind que nous pourrons tout simplement réutiliser. Hein. Gardez à l'esprit qu'un composant, c'est déjà au fait quelque chose, voilà, c'est déjà, ici on parle du CSS, donc c'est déjà au fait un ensemble de classes qui vient, on a créé au fait des classes, mais qui viennent avec un certain nombre de comportements et un certain nombre de rendus prédéfinis pour nous permettre d'aller un peu plus vite. Après, nous avons les utilities. Donc, les utilities, c'est vraiment tout ce qui va concerner la singularité des propriétés que nous allons importer dans nos markups, dans nos pages HTML. Donc, tout ce qui est classe CSS que nous allons faire appel dans nos pages HTML, eh bien, ça va venir de utility et puis il y aura certains qui viendront de components. Bref, c'est tout le framework ici que nous sommes en train tout simplement d'appeler. Après, plus tard, nous allons ajouter nous-mêmes aussi nos propres classes si nous voulons et je vais vous montrer comment on le fait. Donc, alors j'ai un petit problème là. Vous allez certainement rencontrer ce problème parce que il s'agit bien du post CSS, mais Tailwind ne connaît pas, plutôt Visual Studio Code n'a aucune idée de ce que ça représente. Donc, on va dire à Visual Studio Code qu'il s'agit bien là du post CSS. Comment on le fait? Premièrement, rassurez-vous que vous avez le plugin Post CSS installé sur votre éditeur de code. Donc, vous tapez à ce niveau extension Post CSS. Vous allez voir ici, il y aura Post CSS Syntax 2.00. Donc, vous cliquez sur installer, vous l'installez. Une fois que vous l'aurez installé, eh bien, vous allez tout simplement vous rendre sur le fichier qui pose problème. En fait, ça ne pose pas problème, mais du point de vue syntaxe, etc., par rapport à Visual Studio Code, il n'arrive pas à identifier ça aux propriétés CSS. D'accord? Donc, on va venir ici, cette partie du bas là, donc CSS, et puis vous écrivez post CSS. Voilà. Quand vous cliquez là, bam, ça va disparaître parce que là, en ce moment, on va le dire, OK, on va forcer le langage on va dire de compilation, de vérification de syntaxe ici à post CSS. OK? Une fois que c'est fait, ce n'est pas tout. Donc, il reste encore une dernière chose à faire. Bah, la dernière chose à faire, c'est quoi? C'est tout simplement de dire à Tailwind, OK, nous allons utiliser Tailwind, mais on a besoin que Tailwind soit converti en CSS normal. Donc, pour ce faire, moi, je vais créer un dossier quelque part ici. Je vais créer un dossier public, d'accord? Juste pour des raisons de structuration, vous pouvez le mettre là où vous voulez. À l'intérieur de public, je vais créer un dossier CSS, d'accord? Et ici, à l'intérieur de CSS, je vais créer un autre fichier, style.css, tout simplement. Voilà. Donc, je vais dire à Tailwind, toutefois que euh, j'exécute une commande, eh bien, tu traduis tout ceci en CSS normal que tu vas injecter dans ce fichier. Et c'est à l'intérieur du fichier CSS qui va se retrouver tout le code du framework. Donc, bah, si vous doutez, c'est ce que nous allons faire. Donc, on va créer le script. Le script pour le créer, c'est ici. Donc, on va dire à notre package .json que nous avons un script build. Donc, comment on va l'appeler à l'extérieur? Bon, on va tout simplement exécuter npm run et puis build. Donc, en le faisant, ce nom-ci, c'est ce nom que nous mappons là. Donc, il va exécuter tout le bazar que nous allons mettre à l'intérieur. Donc, ici, bah, rien de bien compliqué. On va tout simplement ici dire Tailwind. Bon, Tailwind CSS. C'est vrai qu'ici, ils ont mis npx. Bah, après, ils exécutent Tailwind. Donc, nps Tailwind CLI latest.
ça revient tout simplement à Tailwind, étant donné que nous avons déjà Tailwind à installer sur notre projet. Donc, on peut l'utiliser directement. Donc, on va dire build, OK, tel que cela c'est écrit ici. On va dire build et on va dire output. Donc, on va construire quoi? Ben, on va construire euh, notre dossier src, OK, css, style.css. Donc, il va interpréter tout ce qui est ici, là, tout ce bazar, et il va le mettre à l'intérieur ici. C'est ce que nous allons lui dire. Et output, on va indiquer le chemin. Donc, public, et on va dire style, et puis style.css. Je pense qu'ici, c'est CSS. C'est ce que nous avons mis là. Voilà, public CSS, style.css. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, bah, les gars, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement tester si ça marche. Donc, npm run build. Bam. Voilà, il va exécuter cela. Voilà. Donc, oups, il y a une petite erreur. Autopréfixeur. Ils disent quoi déjà? Unknown event info in autoprefixer. Unknown event info. Je sais pas qu'est-ce que cela me dit exactement. Unknown quoi déjà? Bon, a complete what? PFL. This is probably not a problem. Likely additional. Ok. Bon, on va déjà voir. Est-ce que il a traduit? Non, non, non. Laissez-moi regarder s'il y a une petite erreur ici. Donc, nous avons Tailwind, CSS, build, d'accord. Nous avons le chemin, oui. Nous avons le output, et puis nous avons voilà, le chemin ici, CSS. Public, CSS, style, CSS. Je crois que j'ai un petit souci avec mon auto-préfixeur. Attendez, je vais tout simplement refaire npm run build. Qu'est-ce qui se passe exactement? Auto-préfixeur. On dit unknown event like info. Try to update post css with 1.1 now. 8.1.1 ici, c'est 8.1.1. C'est pas ça, bien sûr. Post css auto-préfixeur. J'espère que j'ai pas commis une erreur ici. Allez les gars, c'est la réalité. Vous allez certainement rencontrer un problème de ce genre. Donc, c'est pas mauvais d'expérimenter, voilà, de vivre ça en live. De toute façon, c'est le quotidien du développeur d'avoir des erreurs et puis d'essayer de trouver ce qui ne marche pas. Moi, par contre, ici, je présume qu'il y a un petit souci avec notamment la version, je ne sais pas pourquoi, et pourtant, voilà, on va refaire le npm build. Donc, Tailwind, c'est Tailwind, j'ai bien écrit, ouais. Voilà, j'ai cette erreur qui persiste. Ok, c'est vraiment aberrant. Alors, CSS, style, Tailwind CSS, build. Écoutez, je vais tout simplement faire ceci. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai cette erreur qui revient. Google est mon ami, n'est-ce pas? Voilà, je vous montre en live comment on fait aussi pour trouver des solutions. Et voilà, non, 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 non. On va regarder quelque chose de beaucoup plus autopréfixeur. Pourquoi cette erreur revient souvent? On va voir. Voilà. Downgrade your autoprefix to version 9. Ah bon? C'est pas vrai ça, pourquoi? Écoutez les gars, on va regarder. Je sais pas pourquoi ça pose problème. On revient là. npm install. Je sais pas. Oui, npm install quelque chose. Il doit réinstaller tout ce qui est là-bas. Voilà. Donc là, il a réinstallé npm run build. Voilà. Comme quoi, c'est passé. Donc, si vous regardez ici, public CSS, vous voyez qu'il a interprété tout ça. Nous avons là maintenant le CSS, au fait. Donc là, c'est le CSS Tailwind, etc. C'est vraiment
énormément de code. Donc, on a plus de, waouh, c'est pas vrai ça, on a plus de 18 380. Oh my God, c'est beaucoup. Alors, vous avez compris le principe, donc il ne nous reste plus qu'à tester. Nous avons là fait l'installation, mais il ne nous reste plus qu'à tester notre. Je vais tout simplement fermer la page là. Donc, ça, c'est ce que nous allons réaliser, mais nous allons nous inspirer de ça. Donc, je garde la page GitHub. Donc, ce que nous allons faire ici, tout simplement, bah, ça sera. Attendez, je vais tout simplement arrêter le serveur où je suis en train de, j'ai exécuté la page que je viens de fermer. Donc ici, il ne reste plus qu'à créer un fichier. Donc on va créer un fichier public, ici, un fichier index.html. D'accord? Tout simplement pour tester que tout marche bien. Donc HTML5, bam. Il va me générer tout ceci. J'aurai GitHub, GitHub clone, par exemple. Donc ici, je vais mettre un paragraphe. Mon paragraphe. Bon, en fait, on va dire quelque chose, codeur. Oups. Codeur passionné. Et là, je vais insérer mon fichier CSS. Donc, je vais tout simplement lui dire, bah écoute, tu vas dans le dossier CSS et puis tu prends style, d'accord? Et là, pour voir que ça marche, je vais appliquer un grand texte. Donc, ça, c'est une classe de Tailwind. Bah, on va voir ce que ça veut dire plus tard. Donc, on va exécuter ce code-ci. Alors, puisque j'ai besoin, toutefois que je fasse une modification ici, automatiquement au niveau du navigateur, que ça se recharge. J'ai pas besoin, j'ai pas envie toutefois de venir cliquer sur recharger, recharger. Donc, je vais installer un plugin sur Visual Studio. Je l'ai déjà fait, donc je vous montre comment vous allez faire, qui s'appelle Live Server. Vous allez faire Live Server. Vous allez trouver ici, donc Live Server 5.6.1. D'accord? Ça, c'est pour. Il sera probable que la version diffère, ça dépend du temps. Quand est-ce que vous allez suivre la période à laquelle vous allez suivre la vidéo. Mais déjà, nous allons prendre Live Server. OK? C'est fait par Retweak Day. Donc, vous installez Live Server. Une fois que vous aurez installé, vous allez voir qu'il y aura un bouton en bas Go Live. Donc, vous cliquez sur ce bouton, et bien, vous aurez la possibilité, comme ici, de modifier et de voir le résultat. D'accord? Donc, moi, je l'ai déjà fait. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Donc, j'ai déjà mon bouton Go Live ici. Donc, je clique sur Go Live à partir du fichier index.html. Donc là, je vais là, bam, je suis live. Donc là, vous remarquez que j'ai codeur passionné qui est écrit en grands caractères. Hein. Et si, juste pour confirmer, je vais appliquer une barre, au fait, je vais appliquer un arrière-plan. Donc là, bam, voilà, ça marche. Les gars, c'est tout pour cette vidéo. À partir de la vidéo prochaine, nous allons commencer à designer notre page GitHub. Et je vous suggère vraiment de prendre ça à cœur et d'apprendre étape par étape. Si vous avez des problèmes avec l'installation, n'hésitez pas sur les commentaires à me le faire savoir. Je vais répondre très vite. Mais vraiment, le but, c'est que tout le monde soit capable à la fin de travailler avec Tailwind. Donc, on veut laisser personne. Et je verrai aussi s'il a lieu de créer une chaîne Slack pour nous permettre, pour tous ceux qui auront des questions et même des difficultés, pour nous permettre tout simplement d'avoir un moyen de communiquer. Ça sera bien aussi pour la communauté. Alors les gars, n'hésitez pas surtout, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné et partage la vidéo, clique sur ce gros pouce bleu. Vraiment, je suis très content de revenir. Et voilà, on va faire des choses très intéressantes à partir de maintenant. Allez, big up, peace and love.